L'Audi Q7 de première génération, connue sous le code 4L, a été produite de 2005 à 2015. Ce grand SUV premium allemand s'est imposé comme un véhicule spacieux et luxueux, idéal pour les familles ou les longs trajets. Avant d'en acheter un d'occasion en France, il est essentiel de connaître ses forces et ses faiblesses pour éviter les surprises coûteuses. Ce modèle partage sa plateforme avec le Volkswagen Touareg et le Porsche Cayenne, ce qui lui confère une excellente tenue de route malgré sa taille imposante. Avec des moteurs allant du diesel 3.0 TDI au V8 essence 4.2, il offre des performances solides, mais son poids élevé impacte la consommation. En France, les versions diesel sont particulièrement prisées en raison des taxes favorables sur le carburant. Cependant, de nombreux propriétaires se séparent de leur Q7 après quelques années en raison des frais d'entretien élevés. Les pièces Audi sont chères et les réparations mécaniques peuvent vite dépasser les 2000 € pour des interventions courantes. Cela explique pourquoi le marché de l'occasion regorge d'exemplaires entre 8 000 et 15 000 € selon l'année et le kilométrage. Parmi les points forts, le Q7 impressionne par son intérieur raffiné et ses 7 places modulables. Les finitions haut de gamme, comme le cuir et les systèmes audio Bose, en font un concurrent sérieux des BMW X5 ou Mercedes ML. Sur autoroute, sa stabilité et son confort isolent bien des bruits extérieurs, parfait pour les voyages en famille. Pourtant, la fiabilité pose souvent problème après 150 000 km. Les suspensions pneumatiques, optionnelles sur certains modèles, s'usent rapidement et coûtent environ 1 500 € à remplacer. En France, où les routes varient beaucoup, cette usure est accélérée par les nids de poules et les conditions hivernales. Les moteurs diesel 3.0 V6 TDI, les plus courants ici, souffrent d'un problème récurrent avec la chaîne de distribution qui s'étire prématurément. Une réparation peut atteindre 3 000 € si elle n'est pas anticipée. Et les symptômes incluent des bruits de cliquetis au démarrage. Vérifiez toujours l'historique d'entretien lors d'un achat, car un remplacement tardif mène souvent à une casse moteur. Les versions essence V8, plus rares en France, consomment énormément, jusqu'à 15 litres au 100 km en ville. Avec la hausse des prix du carburant, les propriétaires optent pour des modèles plus économes. D'où les nombreuses annonces de revente. De plus, les normes antipollution Euro 4 ou 5 limitent leur attractivité dans les zones à faibles émissions, comme Paris. L'électronique avancée du Q7, avec son système MMI et ses aides à la conduite, est un atout mais source de panne. Les capteurs de stationnement ou le régulateur adaptatif défaillent souvent, avec des coûts de diagnostic autour de 200 € chez un concessionnaire. En indépendant, les garages spécialisés Audi en France facturent moins, mais les pièces d'origine restent onéreuses. La transmission Quattro, permanente, assure une motricité exemplaire sur neige ou boue, ce qui plaît aux conducteurs français des régions montagneuses. Cependant, les différentiels et boîtes automatiques Tiptronic montrent des signes d'usure après 200 000 km, avec des vidanges négligées menant à des fuites. Une révision complète de la boîte coûte environ 2 500 €, un motif fréquent de vente. Avant d'acheter, inspectez le châssis pour de la corrosion, surtout sous la voiture, où l'humidité française accélère l'oxydation. Les freins et pneus s'usent vite en raison du poids de 2,3 tonnes. Prévoyez un budget annuel de 800 € pour l'entretien courant. Un essai routier prolongé révélera les vibrations ou bruits suspects. Sur le marché français, un Q7 2006 avec 200 000 km se trouve autour de 7 000 €, tandis qu'un 2012 bien entretenu approche les 14 000 €. Les prix varient selon les motorisations. Les TDI, 240 chevaux, sont les plus abordables, à partir de 9 000 €. Consultez des sites comme Le Bon Coin ou La Centrale pour des offres locales, mais toujours avec un contrôle technique récent. Les propriétaires s'en séparent souvent pour des raisons économiques. L'assurance pour un SUV premium grimpe à 1 000 € par an, et les taxes sur les véhicules polluants ajoutent 500 € annuels en Île-de-France. Avec l'âge, les rappels pour airbag ou logiciels non traités deviennent un risque. Beaucoup passent à des SUV plus modernes comme le Q7 II ou des concurrents japonais plus fiables. Malgré ces inconvénients, le Q7 reste un choix séduisant pour qui cherche du luxe à petit prix. Son image de marque Audi attire les amateurs de prestige sans le budget neuf. Si vous optez pour un exemplaire avec un carnet d'entretien complet, il peut encore offrir des années de plaisir. Les problèmes de turbo sur les diesels, avec des coûts de 1 200 €,
sont un autre piège courant après 150 000 km. Les injecteurs Bosch, sensibles à la qualité du carburant français, nécessitent un additif régulier. Vérifiez les niveaux d'huile fréquemment, car les fuites de joints de culasse surviennent sur les V6 sursollicités. En résumé, avant l'achat, priorisez un diagnostic chez un spécialiste Audi pour évaluer l'état global. Budgétisez 2 000 € par an pour les surprises potentielles. Le Q7 4L convient aux conducteurs avertis, prêts à investir dans son maintien. Pour les versions hybrides rares de fin de production, la batterie se dégrade vite, rendant les réparations probitives à plus de 5 000 €. En France, les incitations fiscales pour l'hybride n'existent plus pour ces anciens modèles. Les vendeurs masquent souvent ces faiblesses, d'où l'importance d'un achat chez un professionnel. Les jantes 20 pouces populaires accentuent l'usure des suspensions et augmentent les coûts de pneus à 800 € le set. Les phares Xenon s'ajustent mal avec le temps, avec une remise à niveau à 400 €. Ces détails mineurs s'accumulent et découragent les nouveaux propriétaires. Enfin, le Q7 XL en remorquage jusqu'à 3,5 tonnes, idéal pour les vacances avec caravane. Mais son gabarit complique les parkings urbains en France. Pesez ces aspects pour décider si ce géant convient à votre usage quotidien.